vois là, je t'ai fait une entrée, je t'ai mis dans l'ambiance avant de visionner la vidéo. Allez, c'est parti. Coucou Maquet Team, j'espère que vous allez tous bien derrière vos petits écrans. Je suis super contente de faire cette vidéo. Je vous avais tourné mon top 5 des parfums favoris que j'ai littéralement squatté. Au fur et à mesure des commentaires, vous me disiez vouloir une autre vidéo. Étant donné que les parfums, c'est un petit peu beaucoup mon truc, je n'ai pas pu en choisir que 5 cette fois-ci. Enfin bref, vous me l'aviez demandé, je m'exécute. La voici, la voilà. Mon top 10 de mes parfums favoris, c'est maintenant et c'est parti. Alors si vous avez été bon élève, vous vous rappelez que je vous parlais de pyramide olfactive et c'est très important quand on parle de parfum. Alors, la pyramide olfactive, c'est tout simplement pour rappeler les 3 notes successives qui créent la composition du parfum. Vous avez la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Alors la note de tête, c'est tout simplement la note d'attaque du parfum. Quand tu ouvres le flacon, c'est quand tu pulvérises une première fois, c'est tout de suite ce que tu vas sentir. Ensuite, tu vas voir la note de cœur. La note de cœur, c'est ce qui va créer en fait tout simplement l'identité du parfum. C'est justement ce qui va se dégager après 2 heures de pulvérisation. Et enfin, tu vas avoir la note de fond. La note de fond, c'est tout simplement ce qui va rester après, on va dire, 5 à 8 heures de pulvérisation. Numéro 10, pour commencer un petit peu ce classement, j'ai voulu vous présenter le Love Star, qui est un parfum de chez Victoria's Secret. Je vous montre un petit peu le packaging. Le voici de plus près, voilà. Il est vraiment sublime ce flacon. Ce que je trouve super sympa en fait dans les parfums également Victoria's Secret, c'est ça, vous voyez. Regardez comment il s'ouvre. On dirait en fait un écrin. Je vais vous donner les notes essentielles. La note de tête, c'est la pomme, donc quelque chose de très gourmand. Ensuite, la note de cœur, c'est le lys blanc, donc quelque chose d'assez floral. Et enfin, la note de fond, c'est le rhum. Vous voyez, vous pouvez passer quand même d'un parfum gourmand à un parfum floral, à un parfum finalement plus caractériel. Je le place en numéro 10, justement par rapport à sa tenue. La tenue est assez moyenne, mais bon, se parfumer avec 150 fois dans la journée, j'y vois pas trop d'inconvénients, ils sont tellement bons. Numéro 9, parfum assez particulier, je vous l'accorde, mais parfum qui, vous le verrez, a aussi sa spécificité. Alors, je vous présente le Black Opium, mais version cheveux. Alors, ce parfum, comme vous avez pu le comprendre, c'est un parfum qu'on met sur nos cheveux. Après tout, j'ai envie de vous dire, on a bien des parfums pour les chiottes, pourquoi on n'aurait pas des parfums pour nos cheveux ? Non ? C'est un 30 ml qui coûte environ une quarantaine d'euros. Il ne faut jamais parfumer ses cheveux avec son parfum habituel. Moi, je vous conseille quand même de préférer des parfums pour cheveux parce que celui-ci est infusé à l'huile d'argan. Ça ne va pas vous assécher le cuir chevelu ou même vos cheveux en règle générale. Au contraire, ça va les nourrir en plus de les parfumer. Vous avez en note de tête accord café noir, ensuite note de cœur fleur d'oranger absolue et enfin en note de fond le cèdre et le patchouli. Donc voilà. N'est-il pas juste sublime? Donc si vous recherchez un parfum pour vos beaux cheveux, sachez qu'il en existe et que le Black Opium est juste somptueux. En numéro 8, je vais vous présenter un parfum. Vous allez faire connaissance. Vous allez voir que la relation entre vous et lui va tout de suite s'installer normalement. Quand je le fais sentir à une personne, comment vous dire, ce parfum se retrouve directement dans sa trousse de toilette. Je vous présente le Fleur de l'Himalaya de chez Ritual. Il est juste tellement beau. J'accorde une importance toute particulière au flacon. Quand on met le prix, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez joli visuellement et quelque chose qui me correspond, qui me représente aussi. C'est pour ça que je trouve que le packaging est aussi tout important. Ce parfum que je place en numéro 8 est un floral fruité qui a aussi une senteur assez poudrée. Et c'est vrai que c'est celui qui se rapproche le plus de la collection Sakura chez Rituals. N'est-il pas grandiose? S'il vous plaît, n'est-il pas grandiose? Il est genre tellement beau, tellement épuré. Alors concernant ce parfum, en note de tête, on va avoir l'orchidée sauvage. C'est vraiment ce qu'on sent quand on pulvérise la première fois. Ensuite, le parfum s'appelle Fleur de l'Himalaya. Donc vous imaginez bien qu'en note de cœur, on va avoir quand même pivoine de l'Himalaya. Et enfin, vers les dernières notes qu'on va sentir autour de ce parfum-là, c'est le musc de coton. J'adore ce parfum. Numéro 7, soyez prêts car celui-ci aussi il est pas mal. En termes de packaging, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Je vous présente le fameux
tease de chez Victoria's Secret qu'on ne finalement présente plus tant il a eu un succès fou. Ça fait partie des best-sellers chez Victoria's Secret et on comprend pourquoi quand on sent justement ce parfum. Je vous montre déjà, c'est très vintage. Ça fait un petit peu Dita Von Teese, vous voyez. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé tease. Il y a un côté quand même pin-up des années 50, vous voyez. Regardez-moi la beauté de ce flacon également. Très féminin, très girly, très pin-up des années 50. On le pulvérise ainsi, par pression. On a de la dentelle sur le haut du flacon. J'ai mes raisons de vous présenter également les produits Victoria's Secret car comme vous le savez, il y a une boutique qui va ouvrir également au Forum des Halles très prochainement. Donc vous pourrez retrouver tous ces parfums-là en boutique. N'est-ce pas merveilleux? On applaudit, on applaudit. En note de tête, on va avoir la vanille noire. En note de cœur, on va avoir la poire glacée. Et en note de fond, gardenia en fleurs. Celui-ci, je l'ai pris sur internet, sur le site Notinho. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez littéralement raté quelque chose puisque je vous en ai parlé et que je vous ai même donné un bon plan. Ne vous en faites pas, ça se rattrape. Je vous mets mon petit Instagram en bas. Number 6, on a un parfum qui se rapproche d'un des parfums que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez du live irrésistible de chez Givenchy. J'ai reçu gracieusement de la part de Givenchy le Rosy Crush. J'étais tellement heureuse parce que ce parfum fait partie vraiment des parfums live irrésistibles que j'aime porter en tout temps. Il se présente ainsi, donc vous voyez, comme ceci, super mignon. Donc pour celles qui sont très pinky, qui sont très girly, c'est pour vous. Vous avez le fameux live irrésistible que tout le monde connaît, la version Rosy Crush. Très beau flacon qui est similaire en fait au live irrésistible classique. Dans le petit coffret, on avait également un petit rouge à lèvres, format mini, à mettre dans le sac. Je trouve ça vraiment adorable à offrir à sa maman pour la fête des mères. Alors concernant ce parfum, c'est un parfum qui est assez frais, qui est assez floral. En note de tête, on va avoir la rose fusante. En note de cœur, on va avoir les baies de rose. Et en note de fond, les baies de goji. En fait, à la première pulvérisation, vous allez vraiment sentir la rose. Mais c'est vrai que la rose, soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu, vous voyez. Moi par exemple, je sais que j'ai ma meilleure amie qui déteste cette odeur de rose. Et quand je mets un parfum à la rose, c'est vrai qu'elle n'arrive pas trop à le déceler. Elle pourra pas me dire le contraire, hein. Elle n'arrive pas trop à le déceler. Parce que je pense que si elle sent une once de rose sur moi, elle me fera la remarque. Donc c'est pas vraiment la rose opulente, vous voyez. C'est vraiment la rose subtile, la rose fraîche qui va laisser justement place à d'autres notes par la suite. Là, on commence à s'attaquer au top 5. Là, on ne rigole plus. Là, je vais vous montrer des petites perles. Si vous aimez les parfums avec un charisme unique, si vous aimez les parfums très féminins, très élégants, je vous présente le Scandalous de chez Victoria's Secret. Ce parfum, je vous assure, l'acheter, c'est l'adopter. Le flacon est indéniablement somptueux. L'odeur est littéralement enivrante. Si vous souhaitez vraiment charmer, séduire avec ce parfum, vous avez l'arme fatale. Je vous montre pas mal de parfums de chez Victoria's Secret car j'en suis dingue. Il est temps de vous montrer quand même le petit bijou. Vous allez avoir des similitudes avec le tease. Voici le bijou. Il est juste, mais vraiment, j'ai pas de mots pour décrire la beauté de ce flacon. Alors, vous pouvez penser que je l'ai payé une blinde ce parfum. Je l'ai eu sur un site internet à une 50aine d'euros. Je vous assure, les 100 millilitres. Sachez que si vous allez en boutique, chez Victoria's Secret, il a été discontinué. Donc vous ne le trouverez pas en boutique Victoria's Secret. Donc concernant la senteur, pour vous décrire un petit peu le parfum aussi. Alors en note de tête, liqueur de framboise. En note de cœur, la pivoine noire. Et en note de fond, la praline. Comment vous dire que quand vous allez porter ça, on aura envie de vous manger. That's it. Numéro 4. Ce parfum, là aussi,
Et je l'aime tellement. C'était tellement dur de vous faire ce classement, je vous assure que c'est vrai. Pour moi, c'était un dilemme. Ce parfum, c'est le Blues de chez Yves Saint Laurent. Il fait partie de la collection privée. C'est vraiment quelque chose d'assez luxueux, d'assez quand même onéreux aussi. 125 ml coûte approximativement 210-220 euros, quelque chose comme ça. Concernant ce parfum aussi, il interprète les collections de haute couture de Monsieur Yves Saint Laurent. Donc le bouchon est aimanté. Ligne architecturale, design assez épuré, verre assez majestueux aussi, c'est vraiment un verre de qualité, on le sent. Hein, on sent qu'on est quand même sur quelque chose d'assez luxueux. Alors, en note de tête, on va avoir galbanum, bergamote et poivre rose. En note de cœur, essence de rose. Et en note de fond, angelica essence, musc et cachemiran. Je vous assure, en termes de tenue, de pchit, c'est largement suffisant. Quand je dis des pchits, je parle de pulvérisation, hein. On est bien d'accord. Et croyez-moi, on le sent et ça reste, ça tient, mais ça a une tenue, je n'ai pas encore vu une tenue qui égale ce parfum-là. Mais si vous avez l'occasion de le sentir ou si vous avez l'occasion de vous le faire offrir ou peu importe, celui-ci, je vous le conseille. Là, on met un pied sur le podium, les gars. En numéro 3, parfum qui a fait quand même parler de lui quand il est sorti. Quand j'étais à Sephora, je voyais tout le monde dire « Oh, regarde le flacon, il est tellement original !» C'est un parfum que vous allez voir visuellement, qui va attirer votre attention, vous voyez. Et c'est aussi un parfum qui, en plus d'être beau, sent bon. Je vous montre maintenant en numéro 3 le parfum Good Girl de chez Carolina Herrera. C'est une boîte qui est en velours. Donc là, ça rajoute quand même la petite touche d'élégance. Est-ce qu'il y a dans ce monde un parfum plus féminin et plus chic que celui-ci? S'il vous plaît. C'est genre le parfum, tu vois. Il est tellement original visuellement, en fait, il attire votre attention. La particularité de ce parfum, c'est que le pulvérisateur est à ce niveau-là. Enfin, en note de tête, on va avoir l'amande. En note de cœur, on va avoir le bois de santal, le jasmin, tubéreuse et l'iris. Et en note de fond, le café, la fève de tonka et vanille cacao. Donc on est sur quelque chose d'assez gourmand, d'assez floral aussi. Là, numéro 2. Est-ce que je fais durer le suspense ou pas? J'ai envie de vous faire languir là. Numéro 2, c'est un parfum qui est intensément féminin, qui est pétillant. En numéro 2, on a le My Burberry Blush de chez Burberry, comme son nom l'indique. Vous avez un ruban à ce niveau-là, donc juste en dessous du bouchon. Et donc là, on a le couvercle qui se ferme ainsi, écrit My Burberry Blush en doré. Alors ça, c'est un parfum qui a été inspiré des jardins londoniens. En note de tête, on va avoir la grenade givrée et le citron. En note de cœur, on va avoir le géranium, la pomme craquante et la pétale de rose. Et en note de fond, le jasmin et la glycine. Le jasmin, c'est quasiment dans tous mes parfums, je crois. C'est un parfum assez espiègle, assez affirmé quand même, tout en restant gourmand, tout en restant floral et tout en restant fruité. Number 1. Le parfum qui remporte la médaille d'or de ce classement. Celui que je place en numéro 1. Roulement de tambour, roulement de tambour. En numéro 1. Bon, t'es sûr que t'es prêt? Tu veux savoir le numéro 1? T'es sûr? Ok, bon, je te le dis. Le numéro 1 de ce classement, c'est le... And the Golden Globe goes to... Elisab White. Celui qui remporte le game, celui qui a tout défoncé, qui est passé devant tous les autres. C'est celui-ci, les gars. C'est celui-ci, les amis. Je vais vous montrer le flacon, vous allez comprendre. Elisab, qui est un couturier, qui est quand même assez connu. Vous avez un flacon en verre aussi, avec écrit Elisab à ce niveau-là, et le White in White, pardon, ici en doré. Donc là, on va le voir un petit peu ainsi. Enfin, en note de tête, on va avoir la mandarine et le bourgeon de cassis. En note de cœur, jasmin et fleur d'oranger. Et en note de fond, musc blanc et patchouli. Et voilà, celui qui remporte la médaille d'or, le trophée. Je sais pas, est-ce que ça vous le fait, genre, quand vous mettez certains parfums, vous avez l'impression que c'est la dernière touche, tu vois, de votre tenue, genre vous êtes bien apprêté, mais tant que vous n'avez pas mis le parfum, il manque quelque chose, tu vois. Ça, c'est la touche finale de votre tenue, c'est la touche finale de tout ce temps de préparation. Le parfum,
C'est le nœud papillon en fait. C'est ce qui va venir envelopper le cadeau que vous êtes. Pour moi, celui-ci, je le place en numéro 1 parce que c'est vraiment un parfum que j'aime et que je n'ai pas senti aussi sur tout le monde. On termine avec Elisab In White et c'est la fin de cette vidéo les chéris. Ne vous inquiétez pas, on se revoit très vite. Je vous fais des bisous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de me dire en commentaire le parfum que vous avez peut-être aimé, celui que vous portez actuellement. Faites-moi découvrir vos parfums à vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Prenez soin de vous. Bye!